Seigneur, celui qui ne prend pas du temps pour le Seigneur, eh bien, ça veut dire qu'il préfère rester quand même dans les choses du monde. Je sais que nous avons des travaux à faire, nous avons des travaux, des fois, à effectuer. Alléluia. Donc, nous sommes aussi excusables parce que nous avons des fois aussi des choses à payer dans le monde, mais des fois, on passe aussi du temps dans le monde, justement pour satisfaire le monde. Mais heureux celui, eh bien, qui est à la table de l'Éternel. Alléluia. Ésaïe 11, verset 4. Alors, Ésaïe 11, verset 4. Ésaïe 11, verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité, il ne prononcera avec droiture un jugement sur le malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. C'est-à-dire par l'épée qui sort de la bouche du Christ, il fera périr le méchant. Il frappera la terre, c'est-à-dire l'homme charnel. Alléluia. Du souffle de ses lèvres. Ça veut dire que le Christ, de ses lèvres, de sa bouche, il y a un souffle. Il y a la parole, il y a le Saint-Esprit, il y a l'épée, il y a le vent, car il souffla sur ses disciples. Jean 20, 28, et il disait, recevez l'Esprit Saint, 2 Thessaloniciens 2, 8. Alléluia. Job 4, 9. Alors, Job 4, 9. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est bonne la parole du Seigneur, gloire au Seigneur. Eh oui. Job 4, verset 9. Job 4. Alors il est dit dans Job 4, 9, ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Alors on peut dire le souffle, on peut dire le vent. Alléluia. On peut dire la parole, on peut dire l'épée, on peut dire aussi l'eau, parce que c'est aussi le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 13, nous sommes tous abreuvés de l'Esprit Saint. J'ai soif du Dieu vivant, j'ai soif de l'Esprit, j'ai soif de Dieu. Alléluia. Psaume 42, verset 2. Et Psaume 33, verset 6. Alors, voyons voir le Psaume 33, verset 6. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Et quand le Seigneur il parle des cieux, il parle des hommes. Genèse 37, verset 9-10. Quand le Seigneur parle des cieux, il parle des hommes. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Alléluia. Psaume 33, verset 6. Alors on voit dans l'Apocalypse de 16 que de la bouche du Christ, il sort une épée qui est la parole, qui est l'esprit, qui est le vent, alléluia, qui est l'eau, alléluia. Apocalypse de 16, Ésaïe 49, verset 2, Apocalypse 1, 16 et Apocalypse 19, 15. Alors on peut dire que la parole, c'est l'esprit, c'est l'épée. Et un vrai combattant se servira toujours, eh bien, non de ces, on va dire, armes charnelles. On ne passe pas à coups de poing, non, ça c'est charnel. Hein, on voit que les religions se battaient, ils s'écartelaient même, il y avait les bûchers, il y avait l'huile bouillante, il y avait tout. Il y avait les pendaisons, tout ça, il y avait les bûchers. Mais là, le Seigneur, il dit que nous, notre combat est spirituel. Hein, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais. Et contre un esprit, il faut que tu prennes des armes égales. Parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. Et les esprits méchants,
Eh bien, ce sont les hommes. Alléluia. Ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Ils ont encore en eux l'esprit méchant. Alors il faut prendre la parole de Dieu pour lutter contre eux. Il est aussi écrit, alléluia, parce que de leur bouche, eh bien, il y a des abominations. Il faut leur dire aussi, il est aussi écrit, le diable disait, citer des paroles, mais le Seigneur il disait, il est aussi écrit. Alors il faut prendre la parole. Éphésiens 6, 17 est le casque du salut. Donc, contrairement aux idoles qui n'ont aucun son dans leur bouche, aucun souffle et qui ne parlent pas, elles sont muettes, nos paroles de Dieu nous dit, psaume 135, verset 16-17. En elles, elles n'ont pas l'esprit, alléluia, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17, alléluia. Donc, l'idole est muette. L'idole est muette. Alléluia. Alors on peut dire que la parole de l'Éternel, l'épée, le feu, le souffle, le vent, le Saint-Esprit, l'eau, étaient dans la bouche de Jérémie. Jérémie 5, verset 14. Jérémie 5, verset 14. Osée 6, verset 5. Osée 6, verset 5. Alléluia. Alors, j'avais mis quelques petits versets ici. Vous savez que quand on ne croit pas à la parole de Dieu, quand le Seigneur parle et qu'on ne le croit pas, la parole de Dieu nous dit que tu deviens muet. Un peu comme le père de Jean-Baptiste. Il ne croyait pas, la parole de Dieu nous dit, il est devenu muet. Il fallait qu'il puisse croire, la parole de Dieu nous dit, pour qu'il puisse parler. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, le Seigneur il te rend muet. Alléluia. Alors, je ne me rappelle plus le verset, on va regarder. Luc 1, 20, 64. Luc 1, 20, 64. Alors voilà un petit peu plus haut, Luc 1, 19, 20. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle, c'est-à-dire de l'évangile que le Christ viendrait et bien guérir tous ceux qui étaient malades et il allait les ressusciter en nouveauté de vie, ils seraient des hommes nouveaux, ils auraient la nouvelle naissance. Et là, on voit que Luc 1, verset 20, « Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Alléluia. Donc, nous voyons que là, il faut que tu crois, sinon tu deviens muet. Alléluia. Alors, regardons dans 2 Corinthiens 4, 13. 2 Corinthiens 4, 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Corinthiens 4, 13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour ça que nous, parlons. Alléluia, ça va avec la parole de Dieu, avec Luc 1, 20. C'est-à-dire, si tu ne crois pas, tu ne peux plus parler. Parce que le Seigneur, il te coupe le sifflet, il te coupe la bouche. Alléluia, tu ne peux plus parler. Tu es, on va dire, un muet. Mais si tu crois,
j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Hein. 2 Corinthiens 4, verset 13. Alléluia. Et tous ceux qui croyaient, la parole de Dieu nous dit, Acte 13, 48, étaient destinés à la vie éternelle. Alors, on sait que Jérémie, eh bien, les paroles de l'Éternel étaient dans sa bouche. Jérémie 5, 14, Jérémie 1, verset 9. Et quand la bouche de l'enfant de Dieu s'ouvre, quand la bouche de l'enfant de Dieu s'ouvre, ou la bouche du Christ s'ouvre, eh bien c'est pour enseigner. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 5, et Christ ouvra la bouche pour enseigner. Parce que quand tu ouvres la bouche, il y a l'enseignant qui est dans ta bouche. L'Esprit vous enseignera toutes choses. Hein? Jean 14, 26. Alléluia. Quand tu ouvres la bouche, que tu as l'Esprit du Seigneur dans ta bouche, c'est-à-dire la parole, l'Esprit Saint, eh bien, les gens écoutent non pas la personne, mais le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Quand tu ouvres la bouche, là, l'Esprit s'exprime. Alléluia. Acte 8, verset 35. Et on peut dire que le Christ, devant ses bourreaux, devant ses ennemis, il n'avait pas besoin d'ouvrir la bouche. Pourquoi? Parce que c'était impossible que ces gens-là puissent recevoir la parole. Donc le Seigneur était resté muet. Acte 8, verset 32. Psaume 39, verset 2, 3. Alléluia. Alors Habacuc 2, verset 5, 6 nous dit « L'orgueilleux élargit sa bouche comme le séjour des morts. » Parce que là, dans ta bouche, c'est le séjour des morts. Et l'orgueilleux, celui qui se met au-dessus de Dieu, je monterai au-dessus de Dieu, eh bien, je monterai au-dessus de l'assemblée, je serai le chef de l'assemblée, c'est-à-dire le gourou, il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Habacuc 2, verset 5-6. Alléluia. Alors, on voit que le Seigneur était resté muet, eh bien, devant ses ennemis. Au départ, il leur avait parlé, parce que chaque terre devait recevoir la semence, mais les épines l'étouffèrent, la semence avait été mise sur le chemin, voilà, alors, et c'est-à-dire que la mauvaise terre ne pouvait pas faire germer la semence. C'est pour ça que dans Matthieu 13, on y retrouve tous les terrains, alléluia, sauf le bon sol, qui représente l'homme nouveau, a reçu la semence dans la bonne terre. Alors le Seigneur n'avait rien à enseigner, eh bien, aux ténèbres qu'ils ne l'ont pas reçu, c'est ce qui est écrit dans Jean 1, verset 1 à 13. Alors les disciples, comme Paul nous dit, qu'ils avaient la bouche ouverte pour, eh bien, justement annoncer la parole aux païens et aussi aux juifs. Alléluia. Et le Seigneur nous dit que la parole se trouve dans ta bouche. Deutéronome 30, verset 14. Et elle se trouve dans ta bouche et dans ton cœur. Et dans ton cœur, eh bien, c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Ça veut dire que la parole et l'Esprit se tient aussi dans ta bouche. L'Esprit, c'est le Seigneur. Romains 8, verset 9. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. L'Esprit, c'est Christ. Apocalypse 2, 7 à 18. Voici ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Apocalypse 2, 18. Voici ce que dit le Fils de Dieu aux églises. Alléluia. Alors, Deutéronome 30, verset 14. La parole se tient dans ta bouche, dans ton cœur. Alléluia. Eh bien, c'est à mettre avec Romains 10, verset 8, 9 à 13. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand tu confesses de la bouche, alléluia, tu parviens au salut.
car nous avons la pensée du Christ. Et la pensée sort par notre bouche. Alléluia. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu que Dieu nous a données par sa grâce. Et notre discours, eh bien, ne vient pas de ce qu'enseigne la sagesse humaine, mais ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 1 Corinthiens 2, versets 12 à 16, car nous avons la pensée du Christ, alléluia. Et cette pensée s'exprime par notre bouche. Alors ici, je me suis servi pour les versions de la Thomson, de la Louis II, de la Scofield et de la Darby. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il est dit dans le psaume 17, verset 3? Version Scofield. Où est-ce que je l'ai mis? Excusez-moi. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ouais, alors, psaume 17, verset 3. Ah bah je l'ai dans les mains. Psaume 17, verset 3. Des fois on cherche, mais on l'a dans la main. Psaume 17. Psaume 17, verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre de ce qui sort de ma bouche. C'est pour ça que je vous ai dit, la pensée du Christ s'exprime en nous et cela sort de notre bouche. La pensée du Christ s'exprime dans notre conscience, dans notre cœur et ça sort par notre bouche. Alléluia. Ma pensée n'est pas haute de ce qui sort de ma bouche. Psaume 17, verset 3. Alléluia. Et là, dans Acte 23, verset 3, eh bien, le souverain sacrificateur, quand Paul allait parler, on appela des gens pour qu'on frappe Paul sur la bouche. Pourquoi? Parce que sur la bouche, on voulait le faire taire, parce que Dieu s'exprime par la bouche de Paul. Là, il y avait l'épée, il y avait le souffle. Et on disait de le frapper sur la bouche. Alléluia. Et le souverain sacrificateur, cette muraille blanchie, voulait frapper à travers Paul, eh bien, la parole du Christ. Alléluia. Mais Paul lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Alléluia. Alors, c'est pour ça que si votre bouche est remplie de la parole, de l'Esprit Saint, du souffle de Dieu, eh bien vous parlez de la part de Dieu. Mais si votre parole est remplie, comme la parole de Dieu nous dit, ils ont un gosier, et leur gosier c'est le séjour des morts, il n'y a pas de souffle dans leur bouche, eh bien ça veut dire qu'il y a un jugement contre vous-même. Alléluia. Ça veut dire que votre bouche vous condamne. Alléluia. Votre bouche vous condamne.
Voyez-vous, il est dit dans la parole de Dieu, là, hein, dans Nombre 23, verset 12, là, on parle de Balaam, hein, et on cherche à lui faire dire autre chose. Mais là, Balaam, lui, dans Nombre 23, verset 12, il répondit et dit, « N'aurais-je pas le soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche ?» Alléluia. Donc, on ne peut pas dire autre chose de ce que l'Éternel met dans notre bouche. Alléluia. C'est lui qui met les paroles. C'est lui qui met son esprit, le souffle, et on ne peut pas dire autre chose. Sinon, notre bouche va nous condamner. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et qui c'est qui donne l'intelligence? Eh bien, c'est le souffle de Dieu. Job 32, verset 8. Ce qui sort de la bouche de l'homme charnel, c'est ce qui souille l'homme, c'est ce qui le souille. Matthieu 15, verset 11, 18, 19. Matthieu 15, verset 11 à 18, 19. Et ceci, eh bien, la parole de Dieu nous dit, ce qui souille l'homme, c'est ce qui vient de son cœur. Nous avons Christ dans notre cœur, donc ça vient sur notre bouche. Mais ça nous sanctifie, et ça sanctifie ceux qui nous écoutent. Mais ceux qui n'ont pas le cœur sanctifié, le Seigneur, il dit, eh bien, quand ça sort de leur bouche à eux, ça souille l'homme. Alléluia.